je train d'entendre, je reste, je commence à parler, lui il n'est pas là. Je vais sortir et prendre. Là où ils vont venir trouver là, ils vont participer à la chambre. Bienvenue tous. C'est une présentation de l'opportunité d'affaires, le business. Moi, c'est M. Lebon Bouy, entrepreneur motivateur. J'ai intitulé motivateur parce que beaucoup de gens aiment quand se sentent bien, se sentent à l'aise. Voilà. Je me suis dit que je suis motivateur. On va commencer avec une question où peut-être que des fois beaucoup de gens se posent mais qui ne vont pas voir la réponse. Est-ce que tu as un rêve qui vous tient à cœur? C'est bon. Par exemple, est-ce que vous avez des rêves qui vous tiennent à cœur? Par exemple, quel rêve que tu as dans la vie qui te tient vraiment à cœur? Tu dis, c'est des rêves, si j'arrive à par exemple. Bon, le rêve que j'ai dans mon cœur, c'est que si aujourd'hui je gagne ma vie, la première chose que je ferais, c'est d'acheter la parcelle. Voilà. Donc, M. Simon a un rêve de faire quoi? D'acheter la parcelle. Le nom c'est Shadrach. M. Shadrach. Est-ce que avez-vous un rêve? Si j'ai un rêve, je vise un jour, si Dieu me bénit, par la grâce de Dieu, je dois planter des écoles, des hôpitaux pour... Magnifique. Ouais. Et pour que vos rêves puissent se réaliser, il vous faut quoi? De l'argent. Donc, il vous faut des moyens pour atteindre ces rêves. Il y a certains parents, ils souhaitent que leurs enfants puissent étudier dans des bonnes écoles, qu'ils puissent vivre dans des bonnes conditions, être en bonne santé. Ça, c'est le souhait de certaines personnes. Les autres se disent, et ils veulent construire des belles maisons tout autour du fleuve, habiter au fleuve. Les autres se disent, pour elles, c'est acheter une belle voiture, une belle Jeep, marcher avec. Les autres se disent, construire, s'habiller bien. C'est un rêve pour certaines personnes. Est-ce que tu sais que peut-être nous aujourd'hui on se dit on s'habille, mais en réalité on blague. Il y a des gens qui s'habillent. Alors pour certaines personnes, ils souhaitent s'habiller chic, s'habiller luxe, donc s'habiller en tout cas magnifique. Et pour certains, c'est pour construire des belles maisons, des immeubles, des appartements, des hôtels, comme vous venez de dire, des écoles par exemple. Donc c'est le souhait des autres. Alors, on va voir. On dit, les rêves sont faits pour être réalisés et nous avons le plein potentiel pour le rendre réel. Les rêves sont faits pour être réalisés, mais c'est nous qui rendons nos rêves réels. Ce n'est pas moi qui ai dit, c'est dit là. On a dit, les rêves ne sont pas ce que tu vois lorsque tu dors. Les rêves sont ces choses qui t'empêche de dormir. Je me dis, moi, je vais construire une école. Comment? J'ai réfléchi de ça jour et nuit. Avant de dormir, ça me dérange quand je mange. Donc, ce sont des choses qui vous empêchent à dormir. C'est ce qu'on appelle rêve. Les rêves, ce n'est pas du fait de dormir. Tu dis, ah, je me suis vu aux États-Unis. Donc, ça reste qu'un rêve. Après, tu dors, tu redors encore. Voilà, on passe. Apprends à s'ouvrir à la vie, à ses opportunités. C'est-à-dire quoi ici? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, il y a des gens qui ne sourient pas. Et ces gens-là empêchent des opportunités de se présenter à leur porte. Parce que, qu'on se dise la vérité, moi et vous, on se croise peut-être quelque part.
comment je peux te présenter l'affaire que j'ai? Tu me souris, mais c'est monsieur Hassan Kandabanda. Donc tu ne me donnes pas l'accès. Mais quand tu souris, tu peux manquer, tu n'as rien en poche. Mais du fait de sourire, les gens disent, ah, c'est monsieur bon, c'est monsieur bien, c'est monsieur a beaucoup d'argent. C'est-à-dire, les sourires t'ouvrent des portes. C'est ce qu'on veut juste dire. Du fait de sourire, tu t'ouvres des portes, de nouvelles portes, de possibilités. C'est-à-dire, il faut sourire. Ce monsieur dit, le commencement de la richesse. Tout commence par la spiritualité, émotion, sociale, mentale, physique. Il y a des gens dans des églises, il y a des gens qui prêchent la richesse, mais en nez, vous ne voyez pas cette richesse-là. Est-ce que c'est moi qui t'a déjà arrivé un pasteur qui te prêche la richesse? Mais quand tu regardes le pasteur, zéro de richesse. Est-ce que tu peux croire? C'est difficile de croire. Même moi, un jour, quand j'étais étudiant, je disais à Dieu, Seigneur, oui, parce que moi, j'ai prêché dans des auditoires. Je disais à Dieu, Seigneur, que je ne prêche pas un Dieu mort. Parce que la Bible dit, nous avons un Dieu. Il faut que les gens voient ce que tu dis. Toi, tu parles de l'argent, mais les gens te voient pauvre. Alors, comment ces gens-là vont croire à cela? Hein? Donc, quand tu parles de l'argent, il faut que les gens sentent de l'argent. C'est pourquoi on parle de physique. J'ai dit à Dieu, si tu veux vraiment bénir, bénis-moi pour que je sois une source de bénédiction, canal par lequel les autres vont croire que Dieu existe. Le social, le matériel. Le mental, ta façon de voir les choses. C'est que tu sens tes émotions. Quelles sont tes émotions? Il y a des gens, comme la Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Il y a des gens qui parlent toujours des choses d'une manière négative. Parce que tu programmes des gens qui avec Félix Tshisekedi. Tu vois? Donc tout ça, ça fait partie des commencements de la richesse. Ta façon de voir les choses, ça peut tout changer. Soit positivement ou soit négativement. Alors, investir dans la santé. Il y a des gens là, de ces gens-là qui n'investissent pas dans la santé. Et ils se rendent compte, si vous regardez l'image, c'est-à-dire qu'ils ne savaient pas que cette chimiste ne pouvait pas les convenir. Mais tant qu'on a se rendre compte à la commune. Donc il faut faire un peu de sport, il faut un peu bouger, faire un peu de gymnastique. C'est aussi investir dans la santé. Donc c'est une manière d'investir dans la santé. Donc nous sommes tous appelés à investir dans la santé. Parce que tu sais, des gens pareils courent derrière plusieurs risques. Des crises. Tu sais, ce qui a piqué crise, c'est la mort où il reste à parler pendant plusieurs. Mais là, tu vois un peu ça. Donc c'est une leçon. Ça c'est un constat. L'Organisation mondiale de la santé, le maladie d'origine, ils disent quoi? Ils disent que le maladie d'origine alimentaire dans les régions africaines de l'OMS, ils disent ici, plus de 91 millions de personnes tombent malades. Ici, ils disent 137 000 de personnes mourront. C'est-à-dire, c'est ce qui signifie un tiers de la mortalité. Un jour, j'étais à la cimetière ici de Terre et Ciel. Mais il faut voir mon temps. J'étais parti accompagner un ami qui avait perdu son père dernièrement. Donc, je t'ai dit, dans 20 minutes, il y a eu 20 cercueils. 20 minutes, 20 cercueils. Maintenant, fait 45, il est 20 minutes, hein, 20 cercueils. C'est-à-dire, par minute, il y a toujours le cercueil qui est arrivé. C'est là où j'ai compris qu'il y a aussi la part de l'homme. On dit, le maladie diarrhée sont responsables de 70% de la charge de maladies d'origine alimentaire. C'est-à-dire, il y a des personnes qui ne sont pas bien nourries. Donc, ici, si je comprends bien, il y a la responsabilité de l'homme. Tu dois faire ta part, tu dois prendre soin de toi.
tu dois consommer des compléments alimentaires. Yoka, le risque chimique cause un quart des décès. Les produits que nous consommons sur le marché, ce sont des produits chimiques. Et bel bien été, bazo forcer encore ça et bella. Nous sommes produits. Les formoles, les sauces que nous mangeons, ce sont des choses comme des formoles. Au fur et à mesure que nous consommons ces produits chimiques, il y a certaines cellules qui se détachent de nous, qui se fatiguent. C'est comme tu prends un peu de l'acide, tu mets dans un tissu. L'acide fait quoi? Détruit les tissus. Les tissus qui étaient durs, ça devient logé. Tu vois? Donc, c'est ce qu'on nous dit que quand nous consommons les produits chimiques, ça détruit nos corps au fur et à mesure. Voilà, ça c'est un constat fait par l'OMS. Alors, la suite, la nourriture est un élément essentiel à la croissance humaine. Ça c'est d'après ces messieurs, le motivateur. C'est un médecin, mais il a fait un constat réel. C'est-à-dire, un homme normal doit consommer au moins 5 fruits le jour. 5 fruits naturels. Mais ici, chez nous, au Congo, en Afrique, c'est un peu difficile. Avec la pauvreté, acheter l'avocat, banane, tout, et qu'on sort là, donc ça t'écoute. Fais ça fois 6 jours, fois 7 jours chaque semaine. Ça sera difficile. Si tu es père d'un enfant, de 2 enfants, de 3 enfants, tu es censé prendre ces enfants-là, y compris leur maman. Tu vas dépenser juste pour les fruits. Bon, le médecin a dit, presque toutes les maladies sont toxiques. Les maladies que nous consommons, on croit que ces maladies-là, ça nous aide, mais ça nous détruit davantage. Mais il y a des compléments alimentaires qui détoxiquent le corps. Merci beaucoup. Elles sont conçues pour traiter seulement les symptômes et jamais pour vous soigner. Donc, les maladies que nous sommes en train de consommer, tu as un mot de tête, tu descends. Les médicaments. Le médicament, oui. Et vous consommez ça, vous croyez que ça va vous guérir, ça va vous traiter, mais c'est juste pour les symptômes et jamais pour vous soigner. Vous voyez la différence? Donc, ici, moi, je comprends que consommer les compléments alimentaires, c'est vraiment une très bonne chose qui est recommandée pour tout le monde. Voilà. La lecture est à l'esprit, c'est que la nourriture est pour le corps. Oui, la nourriture, c'est quoi? Ça aide nos corps pour avoir un peu de la force, hein, pour résister, pour faire toutes sortes de mouvements. Donc, c'est ce que donc, on a comparé la lecture et le corps et la nourriture. Ici au Congo, si tu veux cacher des millions, hein, des milliards de dollars, comment? Et ça me trouve moi déjà, je crois en 2015, quelqu'un m'a fait un jeu. Prends cette enveloppe, c'est une lettre que quelqu'un m'a demandé de lire. Tu vas les lire. M'a donné vers 15. Je suis arrivé à la maison, à papa j'ai dit c'est une lettre. Ah, je n'ai pas lu, la lire. Le lendemain matin, je me lavais, je voulais sortir même, je me suis rappelé, ah, je dois quand même lire cette lettre, tu vois. Et quand j'ouvre, 5 billets de 100 dollars, ça me perd. Mais moi je disais, j'ai négligé parce qu'on m'a dit, c'est une lettre. Il est important de lire. Et depuis que j'ai commencé à lire cet auteur, Robert Kiyosaki, j'ai eu à découvrir qu'il a créé son première entreprise. Il avait 9 ans. À 9 ans, un enfant de 9 ans capable de créer son entreprise. Et, wow. de payer quelqu'un. Et de payer quelqu'un. Waouh! Aussi longtemps que moi, aujourd'hui, je suis dans les trentaines. Incapable. Quand j'imagine comment le faire, je dis, mais c'est impossible.
Mais lui, il est arrivé à faire ça. J'ai compris que ce monsieur, c'était milliardaire. Il relate son histoire pour dire que dans le marketing, parce que lui, il est dans le marketing. Ça, c'est le président chinois. Il est dans le marketing relationnel. Il dit, donner quelqu'un l'information. Donc, c'est le marketing du bouche à l'oreille. Et tu bénéficies de quelque chose. C'est comme ça que lui, il a fait beaucoup d'argent. L'entreprise du 21e siècle, c'est un modèle que nous devons, si nous appliquons ça aujourd'hui. Je vous dis, mon cher, aussi. Donc, tu travailles pour peu de temps et tu fais beaucoup d'argent. Maintenant, dis-moi aujourd'hui, c'est comme ici, l'école des affaires. Tu veux faire des affaires, tu dois apprendre quand même comment faire des affaires. Hein, papa? Pour éviter des risques. Et donc, je vous recommande en tout cas de faire nourrir votre esprit. La lecture. Lisez ces livres. Depuis que moi j'ai commencé à fréquenter, j'en ai dans mes téléphones. J'ai acheté certaines en papier. Ça m'aide chaque matin, je jette un coup d'œil. Ça m'aide à me retrouver et à avoir une bonne connaissance sur ce que nous sommes en train de faire. Voilà. Si je vous parlais de ces livres, c'est par rapport à ces points. Les cadrans du cash flow. Ces cadrans, si vous regardez bien, de gauche à droite, ici on a écrit pauvre, là-bas on a écrit riche et libre. Pourquoi cette différence? C'est ce que j'aimerais vous expliquer d'une manière brève. Vous allez comprendre. Ici on a dit employé. Ici, propre employé. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui vend le téléphone de quelqu'un dans une boutique maison, on te paye $50 plus 2000 francs de transport. Tu es censé être là du 1er au 31, qu'il y ait plu ou pas. Tu es obligé d'être là. Tu te réveilles tôt. Tu arrives, tu travailles, tu rentres à tard, tu n'as même pas la... Parce que moi, l'époque qui vous parle personnellement, si je suis fatigué, je ne l'aurais pas fait. Même si je fais, je ne serais pas bien mangé. Et tu détruis ta santé. Et dès que tu tombes malade, incapable de te faire soigner, donc tu es censé t'endetter pour se faire soigner. Alors, donne-moi l'importance d'être employé. Aussi longtemps que ici, tu es le chef de ton entreprise. Hein? Tu planifies les choses. Et tu es en train de recevoir. Tu sais que moi, des fois, je coordonne des choses au téléphone. Je prends des rendez-vous avec quelqu'un. Je dis, bon, ça va. On se voit le samedi à 10h dans le restaurant. C'est bon. Ah. Soit je dis, bon, aujourd'hui, je ne serai pas arrivé là, mais faites c'est là. Et il y a de l'argent qui entre du jour au jour, mais je suis libre. La liberté financière, ça commence quand tu deviens un investisseur. Tu investis dans un projet, tu investis dans le business. C'est pourquoi je vous ai fait voir ce monsieur-là, c'était un président milliardaire. Vous voyez? Donc, c'est à vous de saisir cette opportunité et c'est à vous de décider de quel côté vous voulez vous retrouver. Si vous voulez être employé, vous pourrez, vous faites votre CV. En tout cas, pour moi, je vous rassure que vous êtes en train de passer beaucoup de temps en faisant le CV. Et tu y es appelé. Moi, j'ai un grand frère. C'est lui qui m'a parrainé chez Forever. C'est mon parrain, Jonathan Bodiga. Il travaille chez EcoBank. Il touche au-delà de $1000. Je lui ai posé la question un jour, je lui ai dit, mais toi tu fais déjà quelque chose. Mais qu'est-ce que tu fais dans ce genre de business, de bouche à l'oreille, le marketing relationnel? Il me dit, petit. Okay, bah. Chez EcoBank, je suis censé de travailler sous pression. Donc je ne peux pas quitter mon bureau sans faire ce qui m'a été demandé de faire. Des fois, il termine à 22h. Hein. 22h là, déjà moi je suis au lit. 18h, 19h, je suis au lit.
il termine tard. Des fois, il travaille du lundi au samedi des fois. Donc, s'il ne fait pas certains trucs qu'on lui a dit de faire, il sera envoyé. Alors, où est la liberté financière? Il n'y a pas la liberté. Tu touches de l'argent, mais tu es coincé par rapport, tu n'as pas le temps de te reposer. J'ai eu à parler avec une femme qui a un problème. Il n'a pas le temps de parler avec ses enfants. Elle se réveille tôt le matin, ses enfants dorment encore. Elle rentre tard et trouve les enfants en train de dormir. Elle n'a pas le temps d'éduquer ses enfants. Et là, il a arrêté à démissionner pour dire non, j'ai besoin d'un travail qui me rend libre et puis qui me permet d'investir. Donc, c'est à vous de faire ces choix-là. Je suis là. Ces messieurs, on dit travailler. La race du salariat. Travailler pour avoir de l'argent, pour dépenser et rester sans argent. Alors il fait que tourner. Si vous regardez bien cette image, ça montre qu'il fait que tourner il est sur place. Il travaille pour avoir de l'argent. Et quand il touche de l'argent, salaire, crédit, IMO à la consommation en vie, pour dépenser, charges mensuelles, envie d'être. Ici, il reste maintenant. Quand il fait tout ça, tu payes du courant, tu sais, si tu payes la maison, tu restes poche vide. Tu es censé de faire quoi? D'aller travailler encore. Et tu détruis ta santé pour avoir de l'argent. Chose grave au Congo. Donc, c'est à nous de bien voir le bon côté de la chose. Voilà. Ensuite, on dit, celui qui ne bouge rien aujourd'hui vivra demain comme il a vécu hier. Ça dit quoi? L'exemple que je viens de donner de ces messieurs qui tournent en rond. S'ils ne changent pas de stratégie, ils restent sur place. C'est ce qu'on veut dire. C'est celui qui ne bouge rien aujourd'hui vivra demain comme il a vécu hier. C'est-à-dire, aujourd'hui, si je suis ici, je ne bouge pas. Et demain, je serai toujours ici. Pourquoi? Parce que je n'ai pas effectué un mouvement. Donc, il nous faut bouger. Il dit, si tu ne construis pas ton propre rêve, quelqu'un va t'embaucher pour te faire construire le sien. Ce n'est que normal, papa. J'ai un projet, par exemple. Je voulais créer peut-être... je prends un exemple. Une petite société, moi je dis, des transports. J'aurais besoin d'un secrétaire, j'aurais besoin des receveurs, j'aurais besoin des chauffeurs. Donc je suis en train d'utiliser certaines personnes pour faire beaucoup d'argent. C'est ce qu'on veut dire ici. Si tu ne construis pas ton propre rêve, quelqu'un va t'embaucher pour